Donc, excusez-moi, donc Du coup, Star top Realms. 5. Star Realms, thème... Jeu de cartes. Où en fait on va pouvoir jouer pareil 2 3 joueurs, c'est très bien. Euh, Mais alors, le concept, c'est du deck building. Donc, j'explique parce que voilà, pour ceux qui connaissent deck building, vous faire, ah, d'accord, on sait ce que c'est maintenant. Deck building, l'idée, c'est que vous commencez, vous avez 10 cartes. Vous avez un jeu de 10 cartes. Et il y a une rivière. Une rivière, c'est un ensemble de cartes que vous allez pouvoir acheter qui sont au milieu. Et à chaque tour, le concept, c'est globalement, vous avez un certain nombre de points de vie. Donc l'une des options, ça va être d'acheter des cartes au milieu, ce qui va être le plus fréquent. avec ces pièces. Et donc du coup, vous allez rajouter des cartes à votre paquet et l'améliorer. Potentiellement, grâce à certaines cartes, l'épurer, c'est-à-dire retirer des cartes inutiles de votre paquet, notamment les 10 cartes de base. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est d'attaquer l'adversaire. Donc en fait, vous allez jouer à votre tour toutes les cartes que vous allez piocher. À chaque tour, vous en piochez 5. Et donc du coup, ces cartes vous permettent soit d'acheter, soit d'attaquer l'adversaire, et donc de lui faire perdre, il a 50 points de vie au début, donc de lui faire perdre des points de vie pour qu'il tombe à 0. Dès qu'il tombe à 0, vous gagnez la partie. Soit vous soignez. Vous soignez, et donc du coup, voilà, il y a quelques cartes qui permettent de remonter ses points de vie. Sachant qu'il y a plusieurs couleurs en fait, donc c'est des familles un petit peu de vaisseaux. Et donc quand vous faites des combos de la même famille, Si vous avez 2 cartes Ça- rouges dans votre main, ça vous peut avez... être très intéressant parce qu'il y a des effets qui vont se débloquer comme ça. Donc ça peut être Il y a un vraiment- effet, ouais, par carte, souvent, à chaque carte, il y a un effet combo. C'est si vous avez une deuxième carte de cette couleur, vous pouvez appliquer cet effet. Et donc, du coup, quand vous avez une orientation, il y a 4 couleurs au total dans le jeu. Si vous en avez 2 précisément, potentiellement, vous faites plein de combos. Et il y a le suspense d'essayer de piocher les cartes là-dessus, quoi. Ça peut être aidé aussi avec les bases. Ouais, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qu'on joue qui vont être one shot. Après, ça va dans la défausse. Et des cartes qu'on va poser et qui vont servir à se défendre un peu ses points de vie. C'est ce qu'on appelle les bases. Et donc, du coup, faut que l'adversaire il arrive à atteindre un certain montant d'attaque d'un coup pour arriver globalement à vous les péter. On va pas rentrer dans le détail de la mécanique, mais globalement, on est là-dessus. Voilà, donc c'est un jeu quand même assez simple à prendre. Ouais, une partie de 15 minutes. Partie très rapide. Enfin, beaucoup de parties de 15 minutes, du coup, en général. Mais du coup, voilà, assez pratique. Enfin, le design nous plaisait pas plus que Ouais. ça, mais Là, il y a quand même, deux extensions. En fait, la boîte de base, c'est l'une des deux boîtes, celle que vous voyez, en fait. Et nous, on a pris aussi une extension qui s'appelle Colony Wars, puisque ça rapporte pas mal de. C'est l'extension qui rapporte le plus de cartes, en fait. Et donc, du coup, on aime bien, voilà, on a les deux. Et ça fonctionne très bien, c'est super simple, efficace. Et donc c'est un petit jeu aussi, pas forcément prise de tête. Donc voilà, quand vous avez vraiment pas envie de faire un gros jeu de plateau ou un Seven Wonders qui du coup va être tout de suite très stratégique, en fait on fait une petite partie de ça. Ouais, franchement, ça c'est. détend, et puis c'est On reparti doit pour- manger dans 20 minutes, ça cuit. Bon, vas-y, balance un Star Realms. C'est vraiment le jeu qu'on balance à toutes les occasions. On veut placer un clos de 15 minutes, on balance ça, quoi. On sait que ça va aller rapidement. Le plus long, toujours, c'est le mélange des cartes. Parce qu'il y a beaucoup de cartes et si vous prenez toutes les extensions, à un moment donné, vous pouvez. Enfin, ce qu'on n'a pas fait, mais vous pouvez vous retrouver avec tout ça de cartes juste du jeu, quoi. Tellement il y a d'extensions. Je vous laisserai vous renseigner sur l'extension. Nous, on en a qu'une seule. A priori, enfin, non, j'en ai une deuxième, mais bon. Alors, 2 millions. Toi tu connais 2 millions. Alors, 2 millions. Il y a des personnes qui parlent de millions. Oui. C'est Samy ça. J'imagine, ouais. Je sais pas, oui, c'est ça. Et donc, du coup, 2 millions. Alors, j'y ai pas beaucoup joué. En fait, il y a. Globalement, dans les personnes qui aiment les jeux de deck building, il y a deux manières. Soit on a une rivière. On est souvent là-dessus. Soit on a une rivière de cartes. C'est-à-dire que il y a 6 cartes qui sont proposées aux différents joueurs. Et on va acheter parmi cette rivière. Donc, on piochait une et on remplaçait. Les cartes sont plus souvent uniques. Peut-être en 2-3 exemplaires, mais voilà. Ou alors, il y a le concept du jeu Dominion, qui, en fait, c'est le même concept, deck building. On commence avec 10 cartes de départ. L'objectif, selon des conditions de fin, c'est de terminer c'est d'avoir le plus de points dans ses mains, un peu de choses près. C'est ce qui va se passer. Et la seule différence, c'est qu'en fait, vous avez toutes les cartes à disposition dès le début. Mais à la différence près que vous en avez, par exemple, 10 exemplaires différents. Voilà, il y a 10 ou 12 cartes différentes. Et en fait, le paquet, il va être de 20 cartes de chaque exemplaire. Donc dès le début du jeu, vous pouvez orienter votre stratégie en disant ok, je vais prendre 5 cartes comme ça, 6 cartes comme ça idéalement pour essayer d'avoir la meilleure main. Et en fait, c'est plus stratégique à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout, chaque joueur a la possibilité de faire la même stratégie dès le début. Sauf que chacun va choisir la sienne. Contrairement à un système de rivière où, puisqu'on découvre les cartes, peut-être qu'il y a une carte qui va être super, qui va tomber à ce moment-là parce que ça correspond pile au bon montant d'argent. Enfin voilà. Il va y avoir cette grosse différence. Et se poser la question, est-ce que je la prends juste pour l'embêter? Voilà. Ça m'arrange pas. Que Dominion, il n'y a pas la problématique de on va prendre cette carte pour embêter l'adversaire. Sauf si on veut vraiment vider la pile en question. Mais a priori, il n'y a pas trop ça qui rentre en jeu. Donc, c'est deux styles de jeux différents. Dominion, très cool. Moi, je suis plus jeu à rivière. Mais voilà, dans les deck building, clairement, Dominion, c'est un des tops des jeux les plus connus. C'est celui peut-être qui a lancé le type de jeu deck building.
Donc voilà. Mais du coup, en tout cas, en gros, on pourrait presque voir un mini Dominion à Rivière, quoi. On est plutôt là-dessus. Et donc, comme le disaient les commentaires, l'idée c'est aussi de vous faire découvrir ces nouveaux jeux. Donc voilà, typiquement, on n'a pas forcément mis un Dominion dans le top. Et surtout qu'on ne l'a pas. Et grosse erreur parce que j'ai beaucoup hésité à chaque fois à l'acheter, mais ça prend de la place et j'ai plus beaucoup de place dans mon stock de jeux. Donc, mais ça fait partie des jeux que j'aurais. Bah ouais. Pour Noël, pour toi. Mais on a Dog Day Building, donc c'est pour ça. On adore. Je pense que c'est ma mécanique de jeu préférée. Duel de cartes, deck building, c'est une mécanique de jeu à moi en tout cas préférée. Ensuite, top 4. Du coup, on rentre dans cette catégorie où on vous expliquait que c'est pas la boîte qu'on garderait fondamentalement, c'est le concept du jeu. Parce que justement, c'est des jeux donc d'escape. Alors, on en a un peu parlé la dernière fois. Là, on en a mis les deux. Ouais. On a mis Unlock Exit. On n'a pas voulu les séparer. On va vous expliquer la grosse différence, mais elle est assez simple. Globalement, Unlock, c'est un jeu d'escape. Vous y avez joué, vous revendez la boîte. Ou vous la montrez à vos amis, votre famille, tout ça. Donc c'est un jeu de cartes comme ça. Alors, il y a une partie de jeu qu'on... Ouais, tu l'ouvres pas, hein. C'est pas le nôtre, pour le coup. Non, mais je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc du coup, on a fait tous les unlocks et a priori quasiment tous les exits, sauf qu'il y en a en quelque sorte, les derniers qui sont sortis, on n'a pas eu l'occasion de les faire. Voilà, mais exit, la différence c'est qu'on va déchirer les cartes, on va plier des cartes. Il y a des choses comme ça, on va faire des coups de ciseaux et des trucs comme ça. Donc c'est la grosse différence. Exit, vous le faites une fois, a priori vous le jetez la boîte. Il y en a qui ont la foi de la garder. Après, quand on n'a pas envie de jeter la boîte, ça nous fait mal au cœur, nous ce qu'on fait c'est qu'on prend la photo de chaque carte et en fait on fait soit du Photoshop, soit il y a des personnes qui font du calque. Enfin voilà, il y en a qui font des photocopies, il y a plein de manières, on n'est pas obligé. Nous on a fait peut-être 12 scénarios d'exit différents, donc les 12 premières boîtes. Toutes les boîtes on les a revendues, donc on les a revendues, voilà, la boîte elle est quoi, 12 euros, 13 euros, on les a revendues 8 euros. Bon. Ça se fait, non mais dans le sens où si vous n'avez pas abîmé la boîte, a priori elle perd pas de la valeur, elle est, voilà, c'est ça le truc. En tout cas voilà, l'idée là c'était vraiment de pouvoir faire des escapes à deux, c'est vraiment sympa parce qu'on va pouvoir partager certaines logiques. Pas forcément évident, mais... Et certaines logiques, justement, l'autre ne va pas y penser tout de suite. Donc ça peut compléter aussi et permettre d'aller plus vite sur ces énigmes-là. Alors moi, je suis personnellement, je vois la phrase d'Aurel, je suis personnellement fan des escape games, j'adore en faire, je sors, enfin dès qu'on peut... Tu en as fait combien déjà ? Je pense qu'on a fait 25-30 des escape games un peu partout, je dirais partout en France, majoritairement à Paris, jusqu'à l'île Maurice, effectivement. Donc j'en ai fait énormément, clairement, déjà c'est complémentaire, les mécaniques et on va dire que les énigmes sont pas les mêmes que dans un escape game, enfin c'est vraiment du renouveau, j'ai pas eu l'impression de me dire tiens je tombe sur ça, j'ai déjà fait des escape games déjà de base et donc du coup je tombe sur les mêmes types de trucs, non c'est complètement différent, donc ça ouvre un peu les choses, ça ouvre une perspective. Et c'est complètement complémentaire, quoi. C'est pas parce qu'on aime l'un qu'on n'aime pas l'autre, qu'on va se dire un escape game en format carte. Non, c'est vraiment une mécanique qui est vraiment propre au jeu. Ouais, et surtout qu'ils arrivent quand même à créer un univers. Typiquement, les Unlock, il y a une application avec de la musique, donc t'es un petit peu dans une ambiance. Dedans, c'est malin, c'est vraiment malin. Et donc voilà, que ça soit un thème un peu oriental, un thème un peu hanté, tu vas te prêter au jeu. Et du coup, c'est ça qui est très cool aussi, c'est que tu sors de ton quotidien, si l'espace d'une heure, tu te dis qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, c'est ça. Allez, un petit escape à la maison. Faire ça. Autant nous on suit, moi j'adore faire les top escape games de Paris, autant les unlock dès qu'ils sortent je les prends, les exits dès qu'ils sortent je les prends. Maintenant on est devenu un peu des mordus de ces trucs là, quoi. On a envie de tous les faire. Mais là, il y a des scénarios qui se valent, il y en a qui sont moins d'autres. Motif de divorce ou pas c'est vrai qu'on on a posé la question pour les autres. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop. Là, c'est plutôt des jeux où on va être là c'est coopératif, donc au mieux, ça rapproche. Clairement, ça rapproche parce que tu vas dire, putain, t'as été. Petite boulette. Mais t'as été vraiment maligne sur le coup, bien joué. Et donc, quand on n'a pas envie de sortir. Quand on a envie de sortir aussi, moi ça me dérange pas de faire un escape game, rentrer et d'enchaîner avec un unlock, ça me dérangerait pas. Pour moi, c'est complètement. C'est ça, c'est vraiment pas prise de tête non plus. Donc ça va se faire assez bien. Après, on essaie quand même de le faire sur l'espace d'une heure, donc de se bloquer un créneau. Parce que c'est un peu dommage de couper l'expérience en plein milieu. Mais je pense que là, sur le coup, j'ai l'impression que les jeux qu'on vous a choisis, à part le Carcassonne, il n'y a pas trop de motifs de divorce. Mais je suis sûr qu'on pourrait
Oh, ça va, non, ça Ça c'est. va. Mais je suis On sûr se qu'on marche peut pas vous dessus. faire un top motif de divorce. Il y a moyen de se trouver des jeux dans lesquels on n'est pas d'accord et ça va se friter. Bah, On se met des. ton petit numéro 0, je pense. Mon numéro 0. Allez, on passe sur Ok. le top 3. Alors ce jeu n'est pas à nous, donc du coup bah, on vous le présente parce qu'on l'a sous la main, quelqu'un l'a ramené, mais malheureusement on ne peut pas y jouer. Mais c'est le deuxième du nom. Alors oui, effectivement, si je bascule pas, ça va pas le faire. C'est le micro macro. C'est le micro macro. Alors micro macro, maintenant il y en a deux. Donc moi je n'ai fait que le 1, je n'ai pas le 2. Mais globalement, on est sur bah, une grande affiche. Vous connaissez Où est Charlie? Et bah pensez à ça, mais version enquête. C'est ça. En fait, vous allez vraiment avoir un personnage qui va être à plusieurs endroits sur la map. Alors un personnage. En fait, il y a plein d'histoires. Donc Plein globalement, la mécanique de jeu, c'est ça. En fait, vous allez voir ce grand poster et donc il y a un personnage. Vous allez avoir combien d'enquêtes? 20, une Il y vingtaine? a une vingtaine d'enquêtes. En tout cas, dans la Et boîte donc numéro 1, sur je sais pas la chaque boîte numéro 2. enquête, vous avez un personnage quand même clé que vous allez retrouver. Et en fait, vous allez voir que bah, il discute avec d'autres personnes, qu'il se déplace là. Et donc en fait, chaque personnage, vous pouvez le retracer jusqu'à chez lui, jusqu'à plein. Donc, Ouais, plein A de lieux à Z, qui en va fait. parler, donc du coup potentiellement bah, essayer de retrouver le scénario parce que c'est Crime City, donc a priori c'est que des meurtres, voilà, c'est à peu de choses près. Kidnapping, non? Mm, Cambriolage. Ouais, il y a du cambriolage aussi, mais globalement on est surtout sur des meurtres. Mm. Et donc du coup l'idée c'est ça, c'est d'essayer de faire les scénarios, de retrouver. Alors, il y a deux modes dans le jeu, il y a un mode expert et un mode normal. Ne faites pas le mode normal Ouais. parce que Mode normal, c'est avec les ouais, petites il y a des fiches questions noires. qui sont proposées, là on le voit sur l'écran, il y a des questions qui sont proposées en fait, et l'idée c'est de regarder la question suivante à chaque fois. Moi ce que je vous conseille c'est de lire la carte de base, et c'est ce qui donne tout l'intérêt, c'est de retrouver toute l'histoire et d'espérer à la fin, quand vous reprenez toutes les questions, de voir si vous avez répondu à tout, et de vraiment avoir rien loupé. C'est ça. Donc C'est la comme carte ça de que base, c'est pense- la carte blanche. Voilà. là, Et sur ça vous l'image. le mettez, vous l'accrochez patte à fixe au mur, vous le mettez sur une table. Bon, idéalement c'est au mur, c'est plus sympa. Mm. Mais voilà, et pas plus que deux parce que derrière après on s'empiète, en fait on voit pas les choses, et en plus Je crois. on a envie de trouver les choses nous-mêmes, donc si vraiment on est plus nombreux que deux derrière, on peut avoir l'impression de pas suivre. Donc c'est vraiment un bon jeu Voilà. à deux. Et même ce qu'on faisait, nous, c'était ah bah c'est bon, j'ai trouvé la suite. Et en fait, on attendait que l'autre la trouve aussi avant de valider ensemble. Pour ne vraiment pas gâcher Ouais. le. Oui, La bourre. T'en es où? Ouais, et donc du coup on se challenge un peu là-dessus pour éviter de se spoiler quoi. Mm. Je reprends parce que il y a quelques remarques à laquelle on n'a pas répondu. Préférence entre exit ou unlock. J'aurais en fait unlock. Ouais. Exit, moi je suis passionné d'énigmes. Exit, j'adore parce que les mécaniques d'énigmes elles sont super intéressantes. Et elles sont toutes différentes. Et elles j'ai sont toutes l'impression. différentes. J'ai été bluffé par leur variété de concepts d'énigmes. Par contre, c'est beaucoup plus abstrait Et que. ouais, et Ouais. c'est plus compliqué justement de le résoudre. Enfin, parce que t'es obligé d'avoir du matériel, de prendre de la place. Un unlock, tu vas pouvoir le faire dans un espace assez restreint. Le train. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est sympa en fait de pouvoir se mettre dans cet univers-là. Je pense que bah, ce qu'ils ont fait avec l'application aussi, Ouais. ça ajoute. Mais surtout, Unlock, c'est immersif, quoi. Même si les énigmes sont moins poussées, globalement, on vit une aventure. Et donc, du coup, il y a cette combinaison des deux qui fait que moi, je préfère Unlock à Exit. Ouais. Donc voilà, si tu avais une préférence. Le prix du scénario est à peu près équivalent. On est sur 10 euros une boîte de Unlock par scénario, c'est 30 euros une boîte. Que un Exit, je crois que c'est 13 euros. Donc un peu plus cher. Mais Alors non, c'est tout faux pour le top 1 et 2. ah, pourquoi le intrigue Ah top non, pour 1 les jeux à motif de divorce. Ouais, jeu motif de divorce, ouais, effectivement, ouais. Oui, non, parce que Galerapagos à 2 joueurs, c'est. Mais honnêtement, bon, pour ceux qui connaissent un truc, je veux pas rentrer, mais je vois qu'il y a ça dans le commentaire. C'est un jeu, je ne jouerai pas avec Sophie. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que avec Sophie, il y a aucun problème à la trahir. J'aurais aucun mal à ça. En disant, tiens, vas-y, je te file des sous et tu fais ça en échange, et puis après faire, voilà, bon bah, vous voyez sa tête. Donc a priori, je ne jouerai pas avec elle à ce jeu. Donc voilà. Du coup, micro Numéro macro, ouais. Ouais, prêt on est dans les derniers là. Là, c'est un jeu qui est assez récent et qui va être un jeu de pli Ah, il est- assez paradoxal pour 2 joueurs, mais c'est un jeu de pli. Et vraiment, on a été bluffés. Nous, on adore les jeux de pli. Mm. Il y a plein de jeux de pli, vraiment, on en raffole. Encore des cartes, oui. Et jeux de pli 2 joueurs, bah on s'est dit pourquoi pas tenter. Non, comme ça sonne pas bien, mais en fait c'est extrêmement bien ficelé. Alors en plus les règles sont faciles à expliquer. À peu de choses près,
c'est un jeu asymétrique, déjà de base. Il y en a un qui va jouer Jekyll, l'autre qui va jouer Mr. Hyde. Et il y a, au total, on a 25 cartes. Il y a 5 cartes qui sont mises de côté dans une partie, donc on peut pas, enfin, il y aura toujours un système où on ne peut pas tout estimer. Et le concept, c'est que sur les 10 plis, l'objectif pour le gentil, qui est Jekyll, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de plis de part et d'autre. C'est-à-dire que mon idéal absolu, c'est de faire 5 plis et que l'adversaire fasse exactement 5 plis aussi. Ça, c'est Jekyll. Créer l'équilibre. Créer l'équilibre. Que Mr. Hyde, c'est de prendre le dessus, mais soit... Vas-y. Non, ouais, créer à la discorde, du coup, vraiment le tout rien. Et donc, c'est faire tous les plis ou aucun pli. Et donc, en fait, c'est cet écart entre les deux qui va faire avancer le petit bonhomme sur le plateau. Donc, le but, en fait, pour le méchant, c'est vraiment d'arriver dans cette partie rouge au... Par exemple, le gentil il commence, il prend une carte, il prend un pli. Bah le méchant il va faire ok, tu veux des plis, vas-y, je vais te les filer tous, tu vois. Et puis finalement le gentil il voit qu'il y a un changement de situation et bah il va y avoir cette bataille là. Et après dans la mécanique de jeu, alors, on va pas tout vous dire, mais globalement il y a 3 choses qui vont entrer en jeu. Bah la première c'est un jeu de pli classique, donc la plus grande valeur dans une même couleur remporte. Donc si je joue un 2 rouge, elle va jouer un 6 rouge, bah elle remporte le pli. S'il y a des couleurs différentes, bah, y a un système d'échelle de couleurs. Il y a des couleurs plus fortes que les autres. Sauf que cette échelle est définie en cours de partie et peut être réinitialisée en cours de partie. Donc ça, c'est extrêmement malin. Et il y a un système de potions qui va rajouter des effets. En gros, dans un tour de jeu, on va pouvoir mettre des pouvoirs et du coup voler des plis à l'adversaire ou lui filer des plis, échanger des cartes de notre main, bah justement rechanger le système de couleurs. Donc, ouais, voilà. C'est vraiment un jeu trop cool. Pareil, partie, allez, 15 minutes. Et encore, peut-être moins, ça dépend. Mais c'est écrit une demi-heure sur la boîte. C'est boîte. Alors autant pour moi. Vous avez 3 manches, donc quand oui. on joue contre Sophie, ça dure 15 minutes, mais en temps normal. Parce que je gagne très vite. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est vraiment un excellent jeu, jeu de pli pour ceux qui aiment bien les jeux de pli, jeux de tarot. Ah oui, pardon, jeu de pli, j'ai même pas expliqué ce que c'était à la base, parce que c'est un vocabulaire un peu technique, mais c'est belote et tarot, quoi. Ce genre de jeu, c'est des jeux de pli. Donc, on arrive dans les dernières minutes, du coup, pour finir l'heure, on va passer au top 1. Donc là encore, il y aura des gens qui seront pas d'accord avec nous. Nous, c'est le Clank. Alors, oui. Un jeu de deck building. La première fois qu'Alan m'a montré cette boîte, je lui ai dit ça te donne pas du tout envie d'y jouer. Ça fait peur. Alors là, pour le coup, on en a parlé tout à l'heure de la mise en place. Ça prend plus de temps à mettre en place parce qu'il faut juste placer plein de petits jetons à des endroits spécifiques potentiellement sur le terrain. Mais alors, du coup, déjà, il y a plein d'extensions à ce jeu. Et c'est un jeu de deck building, c'est-à-dire que pareil, rivière de cartes. On commence avec 10 cartes et on va aller acheter des cartes dans une rivière. Mais en fait, les cartes vont nous servir à vivre un peu une aventure. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un donjon et on va aller s'enfoncer au plus profond pour essayer de récupérer un artefact de plus grande valeur. L'objectif du jeu, c'est on est des voleurs et on veut essayer de récupérer le plus de points possible. Donc si on descend le plus bas dans le donjon, et ben potentiellement on va récupérer beaucoup plus de points que si on descend un peu moins bas. Et donc du coup l'idée c'est de jouer entre les cartes qu'on va gagner pour essayer de se faire une main plus intéressante et du coup de jouer avec ce donjon, d'aller récupérer dans chaque petite pièce des objets qui sont retournés, donc on va les récupérer, ça va nous faire des bonus. Pourquoi il y a... Et est-ce que c'est coopératif Claire, Alors celui-là c'est vraiment une petite aventure où voilà, on va être des héros, chacun va un petit peu vivre son histoire, à essayer de piéger un petit peu l'autre. Ouais, on va essayer de lui passer devant, de lui voler des trucs. Lui voler son artefact, lui prendre les cartes, essayer de faire réagir le dragon, parce que du coup alors, on va avoir il y a un système quand on se balade dans le donjon, on va potentiellement faire du bruit, c'est pour ça que le jeu s'appelle Clank, c'est ce qui représente le bruit. Et donc du coup, plus on va faire de bruit, plus il va y avoir un système d'attaque de dragon, on va récupérer des cubes dans un sac. Et quand on va faire du bruit, on va racheter des cubes qui nous appartiennent dans ce sac-là. Et quand on va tirer des cubes, voilà, quand on est vers le dragon et qu'on doit tirer des cubes, eh ben, on va récupérer, si on tombe sur nos cubes, on va perdre des points de vie. Des points de vie qu'on peut se soigner, hein, pareil, en récupérant des objets dans le donjon, tout ça, il y a plein de systèmes comme ça. Et quand on arrive au bout de ce système si on arrive au bout et qu'on perd tous nos points de vie, ben, on perd la partie, a priori. A priori. Il y a tout un système de si on remonte suffisamment, on perd pas la partie, on n'est pas officiellement mort. Mais si on ressort, on gagne des points en plus. Mais voilà. En gros, c'est vraiment pareil, on va s'immerger dans cet univers. Et c'est ça qui nous plaît beaucoup. On va construire sa main, avancer, pouvoir vraiment découvrir plein de choses. On vous en reparlera, je pense, une prochaine fois, parce qu'il existe aussi d'autres versions
dont une Legacy. Ouais. Et donc vraiment c'est un jeu qui se fait très bien, on aime bien en fait y revenir, alors que finalement voilà, c'est assez détente, c'est pas trop de Non, stratégie non plus. c'est très très détente, c'est facile à jouer, c'est relativement facile à expliquer, globalement, et surtout, enfin, ces côtés, ouais, on récupère, on fait cette triade de cartes, donc deck building, donc notre main change à chaque partie, on espère avoir des combos de cartes qui vont être intéressants, plus on sait jamais sur quoi on va tomber dans les salles, potentiellement récupérer des bons effets ou des trucs comme ça. Fan de deck building, pas d'Horror Arkham. Décidément, Horror Arkham, j'y jouerai à ce jeu. J'ai demandé un petit peu si c'était bien. On m'avait l'air de dire que c'était plutôt cool, donc je vais tenter d'y jouer et de découvrir ça. Et ce sera. On peut réactualiser le. Ouais, Horror Arkham, je pense qu'il doit être un excellent jeu. Mais enfin voilà, donc Clank Legacy, vraiment excellent jeu. Un plaisir d'y jouer à 2-3. Et enfin, franchement, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu où on a extrêmement plaisir à le sortir en fait. Et même pour des gens qui sont pas forcément joueurs au départ. C'est vrai que ils vont se rentrer dans le game. Nous, c'est une bonne entrée en matière dans le monde du jeu, pas prise de tête et agréable. Enfin, vraiment, c'est le sentiment qu'on a quoi. Quand on joue en pleine partie. Voilà. Mais... Et du coup, on passe sur le top 0 parce que. Ouais, alors je suis désolé, évidemment, voilà, je pouvais pas trop me faire engueuler, donc je suis obligé de. C'est la vie d'Alan, ça. Conquête dans votre top. Non, j'ai hésité à mettre un Small World. Bon, on a hésité à mettre plein de jeux. Il y a plein de jeux qui pouvaient être très très sympas, mais bon. Ça aurait été peut-être dans le top 2020, parce qu'on a fait pas mal de jeux aussi l'année dernière. Là, cette année, on en a découvert d'autres, et du coup, ils sont passés en fait. C'est vrai que la nouveauté les a fait monter dans le top 2021. Ouais, donc du coup, voilà. Mais effectivement, non, on n'a pas trop cherché les thèmes à faire trop de jeux forcément ultra variés. Donc, mais oui, un Small World, je peux comprendre qu'il y soit. C'est un jeu de conquête, on va s'empiéter. Bon, ça doit être. Enfin, c'est clairement un jeu à 2 joueurs qui est pas trop motivé de divorce, mais à 3, puisque t'as pas forcément de raison d'attaquer l'autre en particulier, qui peut être motif de divorce. C'est vrai. Mais voilà, Small World, ouais, un bon jeu de conquête. Bon, là, on vous a pas mis la boîte, mais ça peut être. Voilà. En tout cas, on espère qu'on vous a apporté des bons jeux. Je suis obligé d'en parler, voilà. Parce que on est suivi et que si on fait un top jeu à 2, que je mets pas ça en top 0, à un moment donné, c'est une catastrophe. Obligé. J'imagine qu'un jour, on fera peut-être une vidéo dédiée en expliquant ce que c'est que ce jeu. C'est un jeu, c'est mon jeu de prédilection. Je pense que j'ai fait plus de 350-400 parties de ce jeu, qui probablement même 8 heures que Horror Arkham. Donc en général, ces jeux se font un peu complètes. C'est un peu la différence avec Horror Arkham, c'est que ça c'est un jeu de duel de cartes, que Horror Arkham a priori est coopératif. Et donc on est sur un jeu de l'équivalence de Magic. En termes de. Voilà, c'est un jeu de duel de cartes, donc je vais donner des exemples. Magic, Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ont fait ce genre de jeu-là. Donc c'est un jeu d'affrontement en duel de cartes. Malheureusement, il y a quelques conditions parce que ce jeu, il est incroyable en termes de rejouabilité, il est incroyable en termes de design, en termes de plaisir de jeu quand on est dedans. Toutes les parties, enfin moi j'ai fait 300 parties, il n'y en avait pas aucune qui se ressemblait. Et c'est des. Enfin, je vis une expérience à chaque partie. Enfin, vraiment, il se passe des choses. En fait, voilà, pour expliquer un petit peu le contexte, quand même, c'est 7 familles qui ont chacune un petit peu une stratégie particulière. Et donc, vous allez pouvoir adapter aussi votre deck par rapport à la stratégie que vous voulez adopter. Donc, ça va être très stratégique, quand même, là-dessus. Et c'est ça qui fait que il est stratégique. Rejouable. En fait, il y a 2 niveaux de jeu, c'est-à-dire que. Donc, c'est positif d'un côté, c'est négatif aussi de l'autre, parce que forcément, c'est des combos de cartes. Donc ça peut être des parties très longues au début surtout, et il faut connaître les cartes. Après effectivement ça coûte très cher. Moi là après effectivement par rapport à ça, donc c'est un peu l'inconvénient. Donc moi c'est de loin et de très très loin mon jeu préféré. Je pense que c'est un jeu, en général les gens qui s'y lancent, ils aiment ce jeu. Enfin voilà, on a du mal à quitter ça. Par contre, il y a quelques conditions pour pouvoir jouer à 2. La première chose pour moi, c'est de démarrer ensemble. Parce que il y a clairement un niveau à prendre. Plus on fait de parties, plus on a de niveau. Et au bout d'un moment, c'est difficile de dire vas-y, je te présente ce jeu-là. Et les parties vont forcément déséquilibrer. Donc il faut forcément restreindre son niveau et baisser un peu pour faire l'équilibre. Ça, c'est la première chose. Et il faut être patient parce que les règles, elles sont pas simples. Déjà, le livret de base, il est pas simple à comprendre. Donc il faut se pencher un peu dessus. Si vous êtes amateur de Magic, ça va probablement être très rapide à comprendre. Si vous connaissez déjà des duels de cartes. Et après, il y a plein de subtilités, donc faut vraiment être patient pour jouer à ce jeu.
Et idéalement, jouer avec des personnes, enfin connaître des personnes qui peuvent vous aider en cas de questions. Mais voilà, c'est vraiment un jeu. Enfin, je suis un passionné de ce jeu-là, c'est pour ça qu'il fallait que je le mette. On est plusieurs hein, dans ce cadre-là. Mais voilà, donc il est excellent. Après, c'est pour des personnes qui sont plutôt gamers. Parce qu'il faut prendre du temps, il faut être patient et voilà. Et que s'il y a une vraie réflexion derrière, à savoir pour créer son deck. Et en même temps, dans la partie, chaque action compte, donc c'est très réfléchi. Par contre, dans le jeu de base, il propose des decks de base, donc on peut jouer et découvrir le jeu relativement rapidement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas de notre top 15-16 avec code Name Duo. Hein. Avec le Codename Duo et le Small World, Donc on est à 17 même. Mais voilà. Du coup, on va vous mettre en ligne cette liste. Et on espère que ça vous a plu. Et voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous présenter ça. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des jeux qui, a priori, vous ont donné envie. Et donner des idées pour Noël. Ouais, donner des idées pour Noël. On espère que ça peut être des idées pour vous. Grosses boîtes pour des gens plus joueurs ou des petites boîtes pour des gens qui ont envie, voilà, qui voulaient leur mettre un petit cadeau sous le sapin qui soit facile et accessible. Donc, on vous a mis un petit peu ces deux-là. Donc, on espère que voilà, ça vous a fait plaisir. Et puis, on viendra peut-être pour un autre top. On réfléchira à tout ça. À la prochaine!